Bonjour la famille, bonsoir la famille, comment allez-vous? Vous allez bien? Alors moi je vais super bien. Oh. Je suis à côté de mon sapin, il me donne un petit coup de... Donc, pour ne pas trop tarder, je vais vous laisser écouter la vidéo, d'accord? Et puis on se dit bon visionnage et à tout de suite, d'accord? Où Stéphane brandissait des liasses de billets et une forte somme d'argent, raison pour laquelle les autorités ivoiriennes l'ont interpellé. Alors, si on s'en tient seulement à ça, est-ce que, au regard de la loi, je ne sais pas s'il y a des juristes qui seront là, malheureusement, mon téléphone où il y a le numéro de l'avocat Choco, ce téléphone-là, je l'ai cassé vendredi. Voilà, mon téléphone est cassé vendredi. J'ai fait un accident lundi. Vendredi encore, je tombe en panne avec la deuxième voiture. Et puis mon téléphone se casse. Et je vais profiter encore pour remercier ma maman chérie, celle qui est toujours là pour moi. Maman lumière rouge, encore et encore et encore. Je tenais encore à te dire merci, voilà. Quand ça chauffe sur le pape là, elle est toujours là. C'est elle qui m'a dit petit, dors tranquille. Voilà, un petit brin-brin va régler tout ça. Et franchement, que Dieu te bénisse maman, que Dieu te bénisse ma mère chérie. Mais ce soir, on va parler d'Apouchou National. On va parler d'Abré Stéphane. Frère, aujourd'hui, notre frère est dans l'épreuve et dans les géoles, en tout cas, de ce qu'on appelle aujourd'hui le PPA, la prison civile d'Abidjan. Notre frère est enfermé. Et depuis que notre frère est enfermé, on n'a pas vu une ébullition sur la toile. On n'a pas vu ses collègues blogueurs se lever comme un seul homme pour appeler à sa libération. Moi-même devant, j'étais content. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire l'hypocrite. J'étais heureux. Pas heureux du fait qu'il soit enfermé, mais heureux de savoir la provenance douteuse de son argent. Parce que nous sommes tous en France. Nous sommes aussi sur la toile. On ne pouvait pas concevoir. Moi-même, j'ai marraine. Mais ma marraine ne peut pas me donner, en tout cas, tout ce que ce jeune homme brandissait sur la toile. Et j'étais heureux que nos autorités fassent la lumière sur l'argent de ce garçon. Aujourd'hui que on sait, je pense que ça va lui donner un peu de, comment on appelle ça, de conseils. L'enfant aujourd'hui, quand il va sortir, vous comprenez, quand il va sortir, il va être un peu plus sage. Je pense que il y a eu un comportement de Gaouzi, un comportement de villageois, parce qu'il y a un adage qui dit chez nous, l'argent ne fait pas du bruit. Et tout le bruit, en tout cas, que ce jeune homme faisait avec... tout ce bruit que ce jeune homme faisait avec l'argent, je pense que c'est ce qui a conduit au malheur qu'il traverse en ce moment-là. Moi, je vais présenter des excuses à tous les abonnés, surtout au Robin des Bois, à toutes ces personnes-là qui m'ont vu très énervé dans mon live contre lui. Parce que oui, j'étais très énervé contre lui. Parce que il y avait trop d'arrogance, trop de frustration, trop de manque de respect. Et le fait de savoir que, bim, comme ça, on dit, ah, cet agent, c'est un agent douteux. J'étais content. Parce que je doutais moi-même de mon travail d'agent de sécurité. J'ai dit, mais moi je suis agent de sécurité, je travaille en France, j'ai un salaire, et je n'arrive pas à avoir le train de vie que ce gamin qui est arrivé en France, même pas 3 ans, même pas 4 ans de vie en France, regarde tout ce qu'il est en train de faire. Oui, ça rend jaloux, faut pas qu'on va se mentir. Parce qu'il y en a qui sont ici qui ne trempent pas dans la drogue, qui ne trempent pas dans les mauvaises choses. Il y en a qui se lèvent matin, qui vont juste se contenter de leur agent de sécurité et attendre leur salaire. Vous comprenez? Mais quand la famille t'appelle au pays, attendez, je vais voir ce que mon fils fait de l'autre côté dans sa chambre là-bas. Attends, j'arrive. Il a où ce petit? Tiens, tiens, comme il
Nous, les papas, on est trop mauvais. Malgré qu'il est avec sa maman, mais malgré ça, là, on va aller vérifier quelque chose. On va aller vérifier si tout se passe bien. Hein? Désolé, hein, désolé, je reviens sur mon propos, sur mes propos. Hein? Est-ce que vous l'entendez? Il ne faut pas que TikTok me signale. Est-ce que moi je l'entends, mais est-ce que vous l'entendez là-bas? Hein, Babrou, je ne sais pas. Est-ce que vous entendez sa voix? Parce que s'il y a la voix d'un bébé comme ça dans le live, alors merde. Donc, il faut que j'essaie de le calmer. Parce que, ouais, si vous entendez, c'est pas bon. Si vous entendez, c'est pas bon. Parce que TikTok risque de me restreindre. Attends, je le calme, j'arrive. Ok, je vois que c'est bien. Ok, je vois que c'est bien. Donc, les amis, donc comme je le disais, oui, c'est frustrant. C'est frustrant d'autant plus que nous sommes venus à l'aventure pour nous chercher, pour le bien-être de nos familles, rester là-bas. Et quand vous êtes dans une activité, c'est-à-dire étant blogueur comme certaines personnes, et vous voyez que ces personnes affichent de l'argent et vivent comme ils vivaient là, normal que vos parents vont vous appeler, ils vont vous interpeller pour dire, attends, mais bloque que toi-même tu fais là. Pour toi là, c'est comme, et puis tes amis ont beaucoup d'argent comme ça, et puis toi tu n'as rien. Oui, c'est frustrant. Ça m'a amené à me révolter. Et quand j'ai appris l'arrestation de mon frère, ça m'a énervé. J'ai fait une vidéo où j'étais très très virulent. J'étais très en colère. J'ai fait une vidéo où j'ai tenu des propos, vraiment, des propos méchants. Franchement, des propos méchants. Ok? Des propos méchants vis-à-vis de lui, vis-à-vis, je n'ai pas été tendre avec sa maman, parce que pour moi, j'ai estimé aussi que sa maman a contribué à ça. Parce que c'était sur la toile, on les voyait narguer tout le monde. J'ai dit mon mécontentement à ce moment-là. Et je voulais attendre devant n'importe quel contradicteur qui allait me dire le contraire. Je voulais voir ces défenseurs-là. Les gens qui sont derrière lui tous les jours. Apouchou, 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 on t'aime. Je voulais les voir sortir sur moi. Pour dire, Jesse, tu as tort. Mais j'ai eu comme l'impression que ils m'ont dit, Jesse, tu as raison. Oui, oui, c'était le sentiment. Parce que tout le monde, au final, disait, ouais, mais c'est lui qui se disait le plus debout, le plus ceci, le plus cela. Donc nous, là, nous, on disait ce que nous, on pensait tout haut. Pendant que vous pensez la même chose, et puis vous étiez dans l'hypocrisie, happy le guide, happy ceci, happy cela. Maintenant que le bonhomme est en prison, vous ne faites rien pour le faire sortir parce que vous êtes d'accord qu'il soit en prison. Parce que vous avez gardé votre haine, vous avez gardé votre douleur dans le cœur. Et vous vous réjouissez en douce de ce qu'il soit incarcéré et que la prison le fasse taire à jamais. Parce qu'à chaque fois que vous le voyez dans ces wale-wale-ya là, vous étiez aussi en boule, mais vous n'avez pas le cardio pour parler parce que vous voulez qu'on vous voit de la bonne manière. Et c'est nous les Jesse là, c'est nous on gâtait, non, ouais, Jesse il est trop mauvais, ouais, Jesse il est un haineux, ouais, Jesse c'est un sorcier. Mais nous là, on donnait nos positions vis-à-vis. Les gens nous connaissent réellement parce qu'ils savent que nous on est des vraies personnes. On n'est pas là on n'est pas des menteurs, on n'est pas des traites comme vous. On n'est pas des traites comme vous. Vous comprenez? C'est un garçon, c'est un être humain. On doit intercéder pour lui. Aujourd'hui qu'il est faible, aujourd'hui qu'il n'a pas sa caméra en prison là-bas pour lancer live, nous qui sommes ses collègues là, on doit prendre le relais pour lui. J'invite tous les blogueurs. Je vous demande pardon, mes frères et sœurs. C'est notre frère qui est là-bas. Sincèrement, notre comportement a fait que aujourd'hui, les gens ne nous respectent pas. Les autorités n'ont plus peur de nous. Vous pensez que un homme de la trempe d'Apouchou, là, vous pensez que normalement, les choses pouvaient se faire comme ça, mais ça allait se faire au moins dans les règles, dans le respect de ses droits. Vous comprenez un peu? Donc, s'il vous plaît, si c'est sur la base seulement du fait qu'il ait figuré de l'argent, et c'est pour cela qu'on le mette là-bas, nous on veut demander pardon aux autorités. S'il vous plaît, essayez d'anticiper
En tout cas, vous savez forcément qu'il y a forcément de l'exception pour certaines personnes à cause de sa notoriété, à cause de sa popularité. Même si c'est vrai qu'on peut le mettre en liberté provisoire, le temps de voir clair dans cette affaire, c'est possible. C'est possible. S'il n'y a pas une volonté politique derrière, en tout cas, on a vu ici plusieurs cas de personnes qui ont été appelées et que après, par rapport à leur notoriété, ces personnes ont été mises en liberté conditionnelle, le temps de voir clair dans le dossier. Et à Poudjou, on peut faire ça pour lui. Vous savez, on peut commettre des erreurs, mais on peut utiliser aussi, en tout cas, le bon côté des gens pour faire avancer un pays. À côté de son histoire de trafiquer avec peut-être des fausses entreprises pour escroquer les Ivoiriens, son côté blogueur en tout cas, il vous a donné de la joie. Maintenant, s'il y a des personnes véreuses qui ont utilisé son aura et sa popularité pour l'induire en erreur, je pense qu'il a retenu la leçon. Quand on veut aller très très vite, souvent on perd les pédales. Oui, c'est un jeune. Il a été induit en erreur. Le gain facile a eu raison de lui. La notoriété, la célébrité allait plus vite que le vent, a eu raison de lui. Mais il reste un enfant. Il reste un enfant. Il n'est pas un criminel. Peut-être que lui-même, il a été entraîné dans un mouvement dont il ne connaissait même pas la portée. Ben c'est quoi? C'est paris sportif. Bon, mise ça, tu vas avoir ça. Ah, j'ai mis ça, je vais avoir ça. Ok, c'est ça. J'ai misé ça, j'ai eu ça. Ah non, non, non. Ben c'est comme ça, il faut faire. Peut-être qu'il a été induit en erreur. Alors, s'il vous plaît, voici les fêtes qui approchent. Je pense qu'un mois déjà, pour avoir brandi de l'argent qui ne lui appartenait même pas, on peut lui permettre la possibilité de sortir. Je pense que il a payé. Lui, pour lui, il est interpellé. Il partait simplement dire devant les autorités là-bas que non, cet argent ne m'appartient pas. Voilà le propriétaire. Et puis on va le laisser. Vous comprenez? Lui, pour lui, c'est ça. Lui, pour lui, vraiment, l'argent là, c'est pas pour moi. Et il y a les preuves que l'argent n'est pas à lui. Il y a les preuves que l'argent n'est pas à lui. Bon, je vois dans les commentaires que les gens vont dire, mais Jesse n'est pas seul avec toi. Mais oui, lui, il était au bout. Lui, il a brandi l'argent. Mais après les autres, là, quand on les attrape, là, est-ce qu'eux, ils ne sont pas reliés directement à l'argent? Eux, ils sont directement reliés à l'argent. Eux, ils sont dans le dossier. Parce qu'il va falloir justifier. Pourquoi est-ce que cet argent-là, tu l'as? Eux, ils sont dans le dossier. Bon, j'ai pris cet argent pour acheter une voiture. Bon, la voiture, là, tu l'as achetée à qui? À lui, là. Bon, toi-même qui as vendu la voiture, là, où tu as eu la voiture? Oui. Eux, à leur niveau, là, ils sont directement reliés à l'argent. Mais lui, c'est quoi qui le relie à l'argent? C'est le propriétaire de l'argent. Lui, il a pu justifier cet argent. Il a dit que l'argent appartient à Lionel. Est-ce qu'on a trouvé Lionel? Lui, on a trouvé Lionel. Mais c'est à Lionel maintenant de dire où lui, il a eu l'argent. Bon, j'ai eu cet argent dans les paris illicites. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des paris illicites? Mais Lionel est directement impliqué. Puisque lui, il rentre dans le coup de la loi. Mais Apouchou, en quoi il est impliqué? Apouchou a réussi quand même à donner la preuve que cet argent ne lui appartient pas. Apouchou a réussi à dire que oui, moi je tenais le sac. Et puis même, moi j'avais le sac. C'est lui-même Lionel qui est en train de me filmer. Le propriétaire, l'argent n'a pas été filmé à l'insu de Lionel. L'argent a été filmé avec la bénédiction et l'accord de Lionel et même donné la bénédiction pour que ça soit publié sur les réseaux sociaux. Il faut que vous écrivez ça. Apouchou n'est pas allé se cacher pour voler un sac contenant de l'argent et puis aller faire le malin avec. Non, non, non. Apouchou était chez lui à la maison. Et Lionel est venu à la maison le voir pour dire, vieux, accompagne-moi, je m'en vais acheter voiture. Donc, quand je mets la question pour dire, qu'a-t-il fait au juste là? Qu'a-t-il fait au juste? Ce sont les questions là qu'on doit se poser. Amenons nos autorités
À savoir qu'on sait ce qu'eux, ils savent. Vous comprenez ce que je veux dire? Nos autorités, nous savons que Apouchou était chez lui à la maison. Il y a un jeune qui est venu avec de l'argent chez lui. Et comme on est dans le yaya, on est dans le mativu, on est dans le malin, j'ai pris cet argent et j'ai brandi cet argent par rapport à mes activités. Et mes activités, c'est les réseaux sociaux. C'était quoi la relation d'Apouchou National et Lionel PC? Apouchou National, c'est un influenceur blogueur qui a des milliers d'abonnés sur sa page, qui fait la publicité. Lionel PC, c'est un opérateur économique qui est dans le Paris et qui cherche des clients. Donc quand Apouchou National monte sur sa page de l'argent qu'on peut gagner à travers ces paris sportifs-là, ça amène de la clientèle à Lionel PC. C'est tout. Donc le motif, en tout cas, de brandir cette somme d'argent-là, comme ça, la façon que c'est fait là, c'était juste pour inciter encore des gens à jouer. C'était juste pour inciter des gens à dire que quand on passe par le canal de Lionel PC pour parier, on gagne beaucoup d'argent. C'était dans un cadre publicitaire. Donc, le côté d'Apouchou National, dans le cadre de son travail, le côté d'Apouchou National, dans le cadre de faire de la publicité pour un opérateur économique, les blogueurs ont toujours fait de la publicité. Donc, pourquoi il y a des blogueurs à leur niveau qui peuvent faire publicité dans Django Rosé? La même façon qu'on fait publicité dans Django Rosé, c'est comme ça aussi des blogueurs aussi, à leur niveau aussi, qui ont beaucoup de clients, qui ont beaucoup d'argent, peuvent faire des publicités aussi, de paris sportifs avec beaucoup d'argent. Sauf que c'est au propriétaire là d'aller justifier l'argent là qui m'a donné pour faire la publicité là. C'est le propriétaire qui doit aller justifier, ce n'est pas moi. Moi, il est venu me voir pour que je montre que si on parie avec lui, on peut gagner des millions. J'ai fait le travail. Dans tout million même que j'ai montré là, si j'ai trop eu dedans pour mon salaire par rapport à ce que j'ai montré et par rapport à la publicité que j'ai fait, si j'ai trop eu dedans, c'est 100 000, 200 000. Et puis après, il prend son argent et ça va. Donc, dans la chaîne, par rapport à 5 personnes qui sont interpellées là-bas, quand ça commence par Apouchou, ça commence par Apouchou parce que Apouchou a brandi l'argent. Alors, pourquoi Apouchou brandit l'argent? Apouchou brandit l'argent parce que Lionel l'utilise pour faire de la publicité, pour avoir des clients pour son pari sportif. Donc, je m'avais payé une voiture. Dans quelques minutes, cet argent ne sera pas avec moi. Cet argent sera avec le vendeur. C'est de la liquidité. Donc, je mets ça à Apouchou. Apouchou fait la vidéo. Comme ça, les gens vont rentrer dans mon canal Telegram pour pouvoir continuer à parier. Et en attendant maintenant, je vais payer ma voiture et puis j'attends les clients parce que j'ai investi. Je dois retrouver encore de l'argent. Donc, j'ai besoin des clients. Parce que vous voyez, il y a une vidéo où il a dit, ce casier-là, c'est vide. Mais je vais remplir, je vais baisser ça encore. Vous avez vu ça ou bien vous n'avez pas vu ça? Si vous avez vu ça, écrivez oui, Jessie, on a vu. Sur la page de Lionel PC lui-même, avec le même sac, Louis Vuitton là, où il était, il a dans sa chambre un coffre rempli d'argent. Et quand il a vidé ce coffre-là, lui-même Lionel, il a dit, je vais baisser ça encore. Mais il va baisser ça en comptant c'est qui? Il va baisser ça en comptant sur la publicité d'Apouchou National. Pourquoi? Parce que Apouchou National, c'est un blogueur, c'est un homme qui utilise sa visibilité pour se nourrir. Moi, j'ai des milliers d'abonnés. Les gens viennent me voir, ils signent un contrat avec moi. Et puis, j'utilise ma notoriété pour me faire de l'argent. Mais je ne fais pas partie du pari sportif. C'est le pari sportif qui est venu me solliciter pour que je leur fasse de la publicité. Pourquoi je suis en prison alors? Alors si moi, je suis en prison parce que quelqu'un m'a sollicité, quelqu'un de mauvais acabit, quelqu'un qui est dans des fausses pratiques, je ne suis pas policier pour mener enquête sur la provenance de l'argent des gens. Je ne suis pas policier. Moi, quelqu'un veut me voir, je vais sur sa bonne foi. Je vais sur sa bonne foi. Donc, la question, mais c'est qu'a-t-il fait au juste? Qu'a-t-il fait au juste? Qu'a-t-il fait au juste pour que ça lui vaut une telle incarcération? C'est une question qu'on se pose. C'est une question qu'on se pose. En tout cas, vu ce que on nous a dit sur le dossier,
Il est là-bas parce qu'on dit qu'il a brandi l'argent. Ok? Il est là-bas parce qu'on dit qu'il a brandi l'argent. Donc, on va essayer d'intervenir. Je vais faire monter mon grand frère, le président Parigo, et puis petit à petit, ceux qui veulent débattre sur le sujet. Grand frère président, mes respects, président. Oui, comment ça va? Oh, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir de t'avoir, Koro. Donc, c'est un peu ça, un peu ce soir, ce qu'on veut essayer de parler par rapport au petit. J'ai suivi un peu ton intervention. Voilà. Voilà, parce que, au fait, je t'explique, hein. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison parce qu'il a brandi l'argent. Sinon, tout le monde va en prison. Commencer par le ministre de l'enseignement supérieur. Voilà, qui allait donner l'argent au moment où les gens construisaient le siège de la FESI. Ou bien le ministre des infrastructures, en présence du président de la République lui-même, au moment de l'inauguration du pont Vauban. Ok? Il a annoncé un don de 40 millions du chef de l'État. Et l'argent a été physiquement partagé devant tout le monde. Donc, effectivement, tu fais bien de poser la question sur la raison de l'incarcération d'Apouchou. Parce qu'il faut qu'il dise clairement qu'est-ce qu'il a fait. Voilà, parce que si on doit le maintenir, on va lui demander de justifier la source de l'argent. Donc, il est prouvé que l'argent ne l'appartient pas. Et si l'argent ne l'appartient pas, quel est le délit qu'il a commis? Donc, on ne peut pas dire parce qu'il a brandi l'argent. Non, non, on ne peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a brandi de l'argent. Ce n'est pas un délit. Ce n'est pas une infraction. La seule chose qu'on peut faire, c'est de demander la source de l'argent. Maintenant, s'il dit que ce n'est pas son argent, en temps normal, il devait être chez lui, au fait. Apouchou ne doit pas aller en prison. Voilà. Il doit être chez lui. À moins qu'il ait une autre raison, mais on peut pas condamner quelqu'un parce qu'il a brandi de l'argent. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. Il faut que les gens le sachent de manière claire. Sinon, tous les gens qui font couper, décaler, les Carmel Sama, la fille là, Emma, il y a plein de personnes, même des membres du gouvernement, des gens bien connus dans le système qui distribuent de l'argent, qui jettent l'argent. On voit ça tout le temps. Personne n'a été arrêté. Donc, on ne peut pas arrêter Apouchou parce qu'il a brandi l'argent. Non, ça là, il n'y a pas de délit pour ça. Voilà, il n'y a pas de délit pour ça. Donc, tu conviens avec moi que c'est bien fait à justice oui, de demander sa liberté. Le débat. C'est un débat qui est légitime parce que ça fait quand même quelques temps qu'il est en prison. Et je pense qu'ils doivent le mettre en liberté tout court, tout simplement. Parce que il dit que ce n'est pas son argent, donc ce n'est pas son argent. Le propriétaire de l'argent n'a jamais dit que ce n'est pas à lui. Si ce dernier avait dit non, l'argent appartient à Apouchou et moi, et puis Apouchou n'est pas investi d'une mission publique, pour dire non, si tu as connaissance d'une telle somme d'argent, tu es obligé d'informer l'autorité publique. Hein? Ouais. Ah! Donc, je ne vois pas. La question mérite d'être posée. Qu'on dise pourquoi il est en prison. Parce qu'apparemment, tout le monde est en train de l'oublier. Et personne ne pose de panel pour ça. Ok? Ouais. Donc voilà un peu moi ce que je peux dire. En tout cas, je confirme qu'il n'y a pas de délit. Ouais. Voilà, pour avoir brandi de l'argent, il n'y a pas de délit pour ça. Voilà. C'est la source qu'on peut dire. Quelle est la source? Voilà. Voilà. Et en deuxième, comment tu vois, parce que tu as brossé ça, comment tu vois le mutisme des blogueurs sur la question? Comment tu vois l'abandon des blogueurs et influenceurs qui ne parlent pas de ça, qui le laissent comme ça? Comment tu interprètes cela? Bon, écoutez, vous savez, les gens, tout le monde est plongé aujourd'hui dans une peur bleue du régime. Voilà, les gens ont peur de dénoncer et puis
Il y a certains, même toi, de toute façon, tu es en train d'en parler. Je suis sûr, il y en a qui vont t'envoyer un message pour dire non, il faut le laisser, sinon ils vont pas le libérer. On va négocier pour qu'on puisse le libérer. Voilà, c'est ça. Ce n'est plus le droit qui s'exprime au fait. Ouais. Donc, naturellement, les gens, ils ont peur. Et puis, en deuxième ressort, il y en a, ils vont dire non, on est en train de négocier. Parce que j'ai vu la dernière fois Al-Mustafa sur le live de Yaka, où il a lancé un message au chef de l'État, où il disait qu'il lui demandait pardon pour qu'Apouchou puisse passer les fêtes de fin d'année, voilà, dans sa famille, tout ça. Donc, à l'occasion de la libération annuelle que le président fait, des grâces qu'il fait, que vraiment qu'Apouchou soit intégré là-dedans pour qu'il puisse bénéficier de la liberté. Mais voilà, aujourd'hui, il y a les uns et les autres, en fait. Il n'y a pas l'état de droit, c'est que quand tes droits sont lésés, tu dois faire un recours de droit. Mais quand un homme politique t'envoie en prison ou l'administration t'envoie en prison, derrière, ce n'est pas le droit qui affirme. On dit non, il faut négocier, il faut demander pardon. Bon, ça fait que c'est pour ça aujourd'hui on a tous des problèmes avec cette histoire de paternalisme politique. Le père, la mère, la grande sœur, oui, mon papa, non, ne fais pas ça à son papa. Bon, voici la logique dans laquelle on est. Sinon, normalement, Apouchou devait être libéré, même si on le met sous contrôle judiciaire, mais Apouchou devait rentrer chez lui. Sa place n'est pas en prison. Parce que c'est pas un criminel, c'est pas, voilà, c'est pas quelqu'un qui a des antécédents, qui a déjà été condamné, voilà, pour des infractions pénales, ou bien qui a déjà agressé, ou posé des actes, en tout cas, qui menacent la sécurité publique, ou il a une menace pour la paix sociale. Non, Apouchou n'est pas ça. Apouchou, c'est un influenceur, un artiste, un blogueur, voilà, qui ne connaît que les réseaux sociaux. Et en temps normal, il y a une loi même qui protège ceux qui font des communications sur les réseaux sociaux. Voilà, donc Apouchou, il doit surfer sur tout, faire de la visibilité sur tout. On ne peut pas lui reprocher, voilà, d'avoir brandi l'argent, parce qu'on connaît Apouchou qu'à travers les réseaux sociaux, et quelqu'un qui vit des vues, voilà, qui vit de ces choses-là, bah, toute sa vie est sur les réseaux sociaux. Donc on peut pas, on pouvait le libérer depuis les premiers instants, le laisser aller chez lui, et puis voilà, c'est pas quelqu'un qui va fuir. Voilà, en tout temps, en tout lieu, il pourra répondre au cas où on a besoin de lui. Mais la preuve allait être faite pour démontrer clairement que, bah, attends, Apouchou n'a pas cet argent-là. Donc voilà. Maintenant, c'est ce que je viens de te dire. Merci président, merci beaucoup. Donc franchement, envoyez vos invitations, tous ceux-là même qui veulent intervenir sur la question. On va essayer de prendre vos avis et puis ensemble intercéder pour que nos autorités puissent essayer de voir dans quelle mesure on peut libérer Apouchou National, Agbré Stéphane. Envoyez vos demandes. Il y a quelqu'un qui a dit par exemple que cet argent pourrait 150 millions. On peut faire coup d'état 150 millions, mon ami. Franchement. Vraiment, donc, vous êtes... En fait, tu sais, les gens sont dans ça. Voilà. Ils cherchent à tout manipuler, à tout politiser dans la vie. Même si tu te réveilles le matin, tu dis bonjour simplement à ta femme là. Ils vont aller chercher à interpréter. Voilà. Non, voilà. C'est ce que j'ai dit à un gars un jour. J'avais mis un proverbe. Et puis il dit, de toute la façon, Ado est là. Si vous êtes garçon, on vous attend. Il dit, bon, vous voyez, j'ai l'impression que vous pensez que nous là, on vit de politique. C'est-à-dire notre salaire, c'est la politique que nous donne. Moi, je viens de travailler là. Je suis parti depuis le matin à 7 heures. Je viens de rentrer, je suis fatigué, je dis je rentre. Je viens de rentrer du boulot. Et c'est ça qui me nourrit, c'est ça qui me permet de payer mes factures, de nourrir ma famille. C'est mon travail. C'est pas un homme politique. C'est pas un homme politique que nous entretient. Oui. Donc, c'est comme ça ils sont. Voilà, quel que soit, parce que eux, de base, ils vivent de la politique, au fait. C'est ça aussi leur vie. Donc, pour eux, nous aussi, on est comme eux.
Parce qu'ils n'ont pas de boulot. Ils ne sont pas payés. C'est les politiques qui leur donnent de l'argent qui leur permet de vivre. Donc, ils interprètent tout dans les moindres détails. Ils mettent tout dans des trucs. Voilà. Donc, ça, c'est des bêtises. Il ne faut même pas tenir compte de ces choses-là. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. De toutes les façons, tout le monde est une menace pour eux. Tout le monde est... Voilà, tout est contre Ado. Voilà. De toutes les façons, c'est comme ça qu'ils réagissent. Merci, Président. Merci. Il y a des personnes qui viennent d'arriver. On va essayer de prendre les avis. Bonjour, Maman Fanta. Comment tu vas? Bonjour, Fanta, mon fils comment ça Jesse. Ça va, mon frère? Jesse, mon fils, ça va? Non, je ne te fuis pas, mais tu n'as pas fait de direct aujourd'hui. Non, j'étais en train de travailler. Je viens de rentrer. D'accord, dès que tu lances là, on est ensemble. Mon fils Jesse, ça va? Oui, ça va, bon, ça va. Tu as diminué la pression sur nous maintenant. Merci. Non. En fait, le problème d'Apouchou, moi, il y a deux volets que je voulais dire. Le premier volet sur le fait que les blogueurs n'en parlent pas, moi, à mon avis, ça dépend du comportement d'Apouchou même. Parce que quand il a décidé de quitter les blogueurs, on ne les voyait plus ensemble, ils ne parlaient plus dans leurs affaires. Et même quand d'autres allaient en prison, lui, il se moquait. Donc, du coup... Pause publicitaire. Pour ceux qui veulent que je fasse la publicité de leur marque, veuillez me contacter sur ce numéro qui figure juste en haut. D'accord, je n'ai pas besoin de le citer, hein, c'est juste en haut. Alors, donc sur ce, je vous laisse continuer la vidéo et puis on se dit bon visionnage. Allez, ciao. Deux présidents sous ton contrôle. Moi, dans les affaires de justice, j'ai peur de juger parce que souvent, il ne faut pas voir les gens comme ça. Chacun a son truc. Il y a une expression, on dit quelque chose caché dans le placard là. Et chacun, voilà. Son cadavre dans le placard? Voilà, il y a des gens qui ont les cadavres cachés dans le placard. Tant que la justice n'a pas dit, le dossier est clos, c'est fini, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. On le voit sur les réseaux, mais on ne sait pas exactement ce qu'il fait dans le noir. Je n'ai pas dit qu'il est en train de faire coup d'État, je ne parle même pas de ça. Peut-être qu'il a d'autres choses, parce qu'une fois que tu es dans la main de la justice, ils vont checker ta vie. Peut-être que tu te caches des choses. S'il n'y a pas fait de justice, on ne va pas savoir. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai peur de me prononcer sur cette histoire. Soit peut-être qu'ils sont contre lui ou pas, mais moi je préfère qu'on attende un peu pour voir ce qui va se passer. Voilà, c'est comme ça moi je vois. Non, mais en attendant, pour voir ce qui va se passer, malgré que c'est la justice, on a eu plusieurs affaires de justice ici. Malgré que la personne... Oui. Tout ça, ce que tu dis là, c'est juste. Oui. Mais il y a ce qu'on appelle la présomption d'innocence. OK? Mais là, l'activité que Apouchou fait est une activité qui est publique sur les réseaux. Comme ce que tu dis, on ne sait pas ce qui est derrière. Oui. Mais quand on arrête un homme public, là, on le juge. Et c'est le jugement qui permet de déterminer s'il fait quelque chose derrière ou pas. Ça, c'est Je crois que tu comprends. Parce que si on ne le juge pas, on fait douter le public de lui. On dit, bon, on ne sait jamais dans quoi il est. Mais pour savoir dans quoi il est, on fait quoi? On va mais est-ce que... Oui, mais si l'enquête n'est pas close, si l'enquête n'est pas close... Fanta, oui. Tu sais, toi, tu connais, moi, je connais. En Côte d'Ivoire, quand ils veulent mener une enquête, ils mènent l'enquête. OK? L'argent a été vu. C'est sur la base de vidéos. Ils n'étaient pas dans une procédure judiciaire ou une information judiciaire ouverte contre Apouchou. Oui. À l'issue de cette enquête qu'il a été arrêté. Je comprends bien ce que tu dis, Président. Regarde mon raisonnement. Est-ce qu'il y avait une enquête? Pour dire, bon, on était en train de mener une enquête et on a mis la main sur Apouchou. C'est la vidéo que tout le monde a vue. Et c'est au vu de cette vidéo-là qu'il a été interpellé. Donc, ce qui sous-entend qu'il n'y a pas une enquête préliminaire avant ça. Oui. OK? Donc, si on l'arrête, quand même, un temps est passé. Hein? Ça vaut
presque 1 mois ou 2 mois maintenant qu'il est derrière les barreaux. Hein. Ou bien, on doit le juger. Un mois. Il a été interpellé le 12 novembre, donc ça fait 1 mois. Ok, ça fait 1 mois déjà. On va au jugement. Et c'est le jugement maintenant qui va dire, bon, écoute, il y a des choses sur lui. Si vous avez des éléments, président, le procureur envoie les éléments là-bas. Président, c'est Oui. pas comme je suis contre, je veux que Apoutou reste là-bas, mais moi j'essaie de comprendre des choses. Est-ce que dans ce qu'il est, s'ils ont découvert des choses, je ne le sais pas, est-ce qu'il y a un délai qui dit dans 1 mois tout de suite il faut le juger dans la loi? Est-ce que c'est comme ça ou bien c'est ça ce que je veux comprendre en fait? En fait, je veux m'inscrire dans ce que tu as dit. Tu dis que tu ne peux pas te prononcer parce que tu ne sais pas ce qu'il fait après. C'est ce que tu as dit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même déjà tu es dans le doute. Oui. Apoutou, c'est pas monsieur tout le monde. C'est quand même un personnage public. Oui. Si toi, Fanta, tu arrives déjà à douter pour te dire, on sait jamais s'il il fait quelque chose après. Mais toi, tu connais Apoutou comment? Comment tu le connais? Je le connais sur Facebook, il Sur fait les des réseaux. vidéos. Tu le connais sur les réseaux. C'est ce que tu connais de lui. Maintenant, tu dis que tu ne sais pas s'il fait autre chose après ça. C'est pas ça? Oui. Ça veut dire qu'il y a déjà la suspicion qui est là. Non, tu sais pourquoi il y a la suspicion? Oui. Président, tu sais pourquoi j'ai la suspicion? Parce que quand on va dans ta théorie, c'est-à-dire, si Apoutou, on lui a demandé seulement, l'argent c'est pour qui? Il a dit que l'argent c'est pour Lionel. Oui. Donc, normalement, s'il n'y a pas d'autre chose, on doit le libérer. On devrait le tout de libérer. suite. Voilà, mais c'est pour ça que... Ou on le met sous contrôle judiciaire. Voilà, c'est pour ça que je doute en fait, oui. Oui, mais c'est de ça qu'ils sont en train de parler, Apoutou. Fanta, tu sais, Fanta. il faut le jugement. Quand il est jugé, c'est le jugement qui permet de déterminer s'il fait autre chose après ou pas. Et puis, par ricochet, le peuple est informé de la situation. Oui. Mais il y a des millions de Fanta en ce moment à travers le monde. Oui. Il y a des millions de Fanta qui pensent comme ça. Oui. Or, s'il y avait eu un jugement, Fanta allait avoir une position claire. Oui. Fanta allait dire il est coupable ou il ne l'est pas. En dessous d'un procès. Oui. C'est pour ça, moi je ne veux pas qu'on laisse de place à la suspicion ou au doute. Ah, d'accord. Procès. Ok. Sinon, ça va le détruire. Ça va le détruire parce que là où on s'en va, ça va le détruire. Et on gagne quoi? Qu'est-ce qu'on gagne en éteignant vraiment toutes les lumières qu'on a? Ok. Presque Merci à toi. tous sont partis en prison. Comment il s'appelle? L'autre là. Peter 007 est parti en prison. L'autre Google est parti en prison. La fille là, ils ont failli elle l'envoyer aussi en prison. Observateur est parti en prison. Apoutou est parti en prison. Il y a un autre encore, celui qui s'était moqué de lui là. Pat Sakoba. Patko Yao est parti en prison. La liste est longue. La liste est longue quand même. La liste est longue. Mais président, Non, s'il vous plaît, Fanta, écoute-moi. Tu sais, il y a Mabio aussi en prison, président. Il y a Mabio qui est en prison. Je t'explique, mine de rien, les blogueurs ou les gens qui sont sur les réseaux là, qu'on les aime, qu'on ne les aime pas, ils font aujourd'hui connaître la Côte d'Ivoire. Et tout le monde, il y a des moments où il y a des clashs entre les pays, mais c'est eux qui sont là pour défendre le pays aussi. Et à travers eux, beaucoup de personnes ont connu le pays. Donc quand ces gens de personnes se trouvent confrontés à des situations, il faut une célérité dans le traitement du dossier. Parce que c'est un personnage public. Et tu vois ce que tu comprends? C'est pour ça que moi je parle. Maintenant, toi tu proposais quoi, par exemple, pour ces personnes? Non, toi tu proposais quoi? Je veux, vraiment, il faut le juger. Voilà, il faut le juger pour que Fanta quitte dans le doute. Non, pas pour Apoutou même. Non, pas pour Apoutou même. Pour les autres que tu dis que... Non, pour les autres que tu dis qu'ils sont tous partis en prison. Toi, tu voulais qu'on fasse quel traitement pour eux, les blogueurs? C'est de ça que je te parle. Tu sais, c'est des personnages publics.
quand on est personnage public là, on ne dit pas que tu es au-dessus de la loi. Mais quand ton dossier est là, on doit automatiquement le traiter pour la manifestation de la vérité. Voilà ce que je demande. C'est comme le cas Pouchou. Là, il est en prison, il n'est pas jugé. Et tant qu'il n'est pas jugé, le doute existe. Alors là, si tu me dis, il faut qu'on les juge vite, oui, mais pour dire que... Pour qu'on sache ce qu'il faut... Non, on doit demander pardon. Excusez-moi. Si quelqu'un doit être... On doit demander avec pardon. votre permission. Voilà. Avec votre permission, excusez-moi. Non, le débat est tellement avancé là. Donc, je pense qu'on a deux invités qui sont là. Je pense eux, ils vont parler. Vous, je vous maintiens, mais eux, ils vont donner l'avis, ils vont partir. Mais c'est bien que je vous maintienne et que après là, non, je voulais terminer. Vraiment, tu auras le temps, président, s'il te plaît. Non, la petite phrase là, si je ne termine pas, c'est pas bon. Elle a posé la question, qu'est-ce que je veux? Parce que c'est ce que je suis en train de dire. Ça, c'est... On est là jusqu'à... Président, on va débattre de ça. Attends, les autres, là, ils vont parler. Il y a des débats. Je suis un homme politique, il y a des RAD. Là, tu fais la conclusion du live. J'ai fait la conclusion du live. Forcément, quand on va finir de débattre sur la question de la politique nationale, on va chercher à voir les solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est à la conclusion. Là, non, en fait, c'est pas au niveau de la conclusion. Mais essaie de me comprendre. Est-ce que tu peux essayer de me comprendre, présent? Parce que mine de rien, si une voiture a un volant, le pneu ne va pas revendiquer aussi de tourner à gauche. Parce que c'est le volant qui va demander au pneu de tourner. Donc, essaie de me comprendre. C'est parce que la personne à qui tu veux donner la parole qui est en bas là. Mais parce que président, est-ce que tu te rends compte que le live là, c'est moi, je sais qui le dirige même. Est-ce que tu t'en rends compte de ça, grand frère? Ok. Ça comprend ça aussi. Ça, c'est la base même, c'est le B.A.B.A. même de la compréhension dans un débat. Le modérateur prend la parole, distribue la parole, il dit, on n'est pas encore au stade de la conclusion. Je vous maintiens sur vos phrases là, comme ça. Je donne la parole à deux invités que je vais faire descendre et ainsi de suite, je vais monter jusqu'à ce que mes amis blogueurs arrivent. Vous êtes un homme des réseaux sociaux. Vous avez la possibilité d'avoir l'attitude de rester longtemps sur ce live. Même maman Fanta, elle a l'habitude des panels, mais il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude des panels à qui je vais donner la parole et après les libérer. Donc, on a fait une introduction. On va prendre l'introduction de chacun, on va développer et ensuite on ira à la conclusion et on sera tous au même niveau d'information. Parce que la question qu'elle pose, ce n'est pas encore dans le développement de mon débat. Donc, excusez-moi, souffrez d'une minute. What ça va, tu es là? Ce soir, vous êtes infirmière en réanimation. Oui, je suis là. Voilà, Waritiri, bonsoir. Donc, je pense que tu sais de quoi on parle. Hein. Je pense que tu as un avis sur la question. Il s'agit d'Apocho National, blogueur influenceur ivoirien qui est aujourd'hui à la MACA à Abidjan. Qu'est-ce que toi tu en sais? Qu'est-ce que tu as dit sur la question? Et au fur et à mesure, nous, on va avancer dans le débat. Je te remercie. Et puis, tapotez, s'il vous plaît, tapotez le live. Vous êtes là pour soutenir Apocho. On est en train de dire qu'on a tous abandonné. Tout le monde ne peut pas monter sur le panel. Mais vous qui êtes en bas, je vous demande de tapoter pour donner de la force à ce live-là. Donner de la force pour que, effectivement, notre souhait, on n'est pas la justice, c'est vrai, mais notre souhait, c'est que notre frère nous revienne, notre frère sorte de prison. Donc, soutenez le live en tapotant. Partagez le live aussi pour que ça arrive dans les oreilles des autorités. Faites votre contribution et chacun de nous fera sa part. Merci Waritiri, tu as la parole. Bonsoir, Président Camara. Bonsoir, Fanta. Oui, bonsoir. Affaire Apocho, moi je pense que il n'y a aucune affaire politique là-dedans. Je suis un peu déçu d'attendre le Président Camara disant que il fallait forcément faire le jugement rapidement pour que le doute soit levé et tout. C'est pas une question parce que la population doute qu'il faut faire les choses à la va-vite. Le procureur a ouvert une information judiciaire contre eux. Peut-être que c'est le fait qu'ils ont exhibé l'agent qui a envoyé tout ceci. Mais après, il y a eu beaucoup d'autres choses dedans. L'agent n'a pas été retrouvé. Celui à qui on a donné l'argent dit qu'il a envoyé l'argent au vendeur de voitures. Il y a les deux voitures dont Apocho a participé aussi à l'achat de ces voitures sont des voitures bosquées. Donc, tout ça là, qu'est-ce qui prouve que c'est pas une association de malfaiteurs ou bien ils font pas partie des criminels en bande organisée. Donc, il faut mener les enquêtes. Et puis, le pôle pénal, c'est un tribunal criminel. Ils peuvent rester sur mandat de dépôt jusqu'en 6 mois, même au-delà de ça. C'est pas nous, c'est la loi qui le dit. Maintenant, dit que c'est une personne publique et qu'il a fait quelque chose. Ici, on a attendu Apocho dire l'argent c'est pas pour moi, c'est pour Lionel PCS. Mais qui a la version de Lionel PCS?
qui a la preuve que l'argent là, ça n'appartient pas aussi à Aputu? Personne de nous a cette preuve. Donc, les enquêtes sont en cours. Il y a J'ai une une petite information motion, judiciaire. voilà, j'ai une petite motion sur là. Sur là, Lionel, avant d'aller en prison, on a un audio qui a circulé, on a tous entendu, où il a demandé à ses amis, il a dit, je vais m'absenter pour 2 jours parce qu'il y a un petit problème. Aputu a montré mon argent, donc vous ne me verrez pas. Je ne sais pas si maman a entendu ça ou bien président Camara. Non, tu n'as pas bien écouté ce que j'ai dit. J'ai dit, Non, est-ce non, que non, non. tu as la version de son audition à la Mais justice? la version de Lionel PC, c'est ce que je te la donne. Comme tu parles de la version de Lionel, Non, non, Lionel lui-même j'ai a dit, fait un sa aveu. version, il dit là, faut pas, c'est pas un discours que je suis en train de faire, je suis en train de donner mon avis. Il dit, personne d'entre nous a sa version qu'il a donnée à la justice. Arrivé à la justice, d'abord, il a pensé Mais, pour mais à côté de la version qu'il a à la justice, on te dit qu'il a eu un audio où il a fait un audio J'ai pour. écouté l'audio. Moi-même, j'ai l'audio ici. Si tu veux, je peux voilà. t'envoyer. Bonjour, Voilà, bonjour. donc- Tu peux nous jouer pour qu'on entende au moins sa voix et puis dire ce que. Comme ça répond à ta question. Tu peux jouer. J'ai un seul téléphone. Si je dois jouer, je dois. Bon, je dois ok, forcément- continue alors, poursuis. Donc, je voulais dire quoi? D'abord, pour l'enquête judiciaire qui est pour le mandat de dépôt, je dois d'abord connaître la provenance des sous et puis aussi essayer de voir établir le caractère illicite de cet agent ou non et des activités des mises en cause. Donc, c'est-à-dire que c'est pas seulement l'agent que maintenant on regarde tout ce qui ne fonctionne pas autour de ce qui se passe pour pouvoir établir la responsabilité de chacun. Même s'il a fait 1 an de mandat de dépôt, s'il n'a rien à voir dedans, il va être relâché. Mais dit qu'on a attrapé quelqu'un aujourd'hui et il faut le juger rapidement. Ils sont pas partis sur un tribunal et le procureur les a pas pris sur du flagrant délit. C'est un tribunal criminel. Et ceux qui sont dans le droit peuvent monter pour le témoigner. Donc, le procureur a le droit de les garder s'il n'a pas confiance qu'ils vont. Si lui, il sait qu'ils vont fuir, ou bien il ne peut pas le mettre en liberté provisoire. C'est pas que lui seul. Il y a à peu près 80 000 prisonniers à la Maca. Donc, si il y a d'autres personnes qui sont là-bas pour les délits mineurs qui n'ont rien à voir avec comme cette affaire de blanchiment d'argent. S'il vous plaît, Jessie J, moi je pense que ce débat-là, je ne pourrais pas continuer. Voilà, parce que, oui, je te l'ai dit tout à l'heure. Non, Mais tu as Non, insisté. Non, vrai, tout à l'heure, mes propos ont été interprétés devant toi, tu n'as pas réagi et tu m'as Non, mais empêché moi, de... tu as répondu et puis tu as ta motion. Non, parce que déjà, ils nous envoient ailleurs. C'est pourquoi je préfère discuter avec des gens qui ont un visage et non des avatars. J'ai du respect pour beaucoup d'avatars, mais où je suis arrivé aujourd'hui, au stade du débat où je suis arrivé, je ne peux plus débattre avec des gens qui se cachent sur des pseudonymes. Voilà. Est-ce que tout à l'heure, quand je me suis exprimé... Non, s'il vous plaît, monsieur, vous avez dit tout à l'heure que tu es étonné. Je n'ai pas interprété tes propos. Non, vous avez interprété mes propos. Tu as dit, monsieur, est-ce que je peux parler? Vous ne m'apprenez rien. Vous avez dit tout à l'heure, je suis étonné que M. Camara parle de politique dans cette affaire. Tu l'as dit tout à l'heure. Effectivement, on a entendu. Tu l'as dit, tout le monde a entendu. Or, du début de mon intervention jusqu'à la fin, je n'ai pas parlé de politique. Je n'ai pas dit c'est un procès politique. Est-ce que Aputu, c'est un militant de l'opposition? C'est un militant de GPS? Non, je n'ai pas parlé de politique. Même aux États-Unis, quand on arrête quelqu'un, un personnage public là, on lui demande une caution. Il paye la caution et puis il rentre chez lui. Donc si toi tu ne connais pas ce qu'on appelle... Monsieur, c'est à vous de voir. Tu ne m'apprends rien. Est-ce que tu veux m'empêcher de m'exprimer? Est-ce que tu veux m'empêcher de m'exprimer? Est-ce que tu veux m'empêcher de m'exprimer? Monsieur, est-ce que vous pouvez fermer votre micro? Tu veux m'empêcher de m'exprimer? Est-ce que vous pouvez m'empêcher de m'exprimer? Le procureur, ce n'est même pas le procureur qui détient quelqu'un. Ok? Qui détient? C'est le juge des libertés et de la détention qui décide de détenir quelqu'un. Et le procureur fournit un communiqué. Tu dis quoi? Et le communiqué que le procureur a fourni. Mais le procureur, là, tu penses que le procureur, c'est la justice? Le procureur, c'est une partie de la justice. Ils sont dans la main du parquet. Ça veut dire quoi? Donc tu ne connais même pas, pour détenir quelqu'un au-delà de cette période-là,
C'est un juge qui doit le décider. Et c'est le juge de la liberté et de la détention qui décide de maintenir quelqu'un en prison. Non, Parigo, le juge va détenir quelqu'un Donc, pour mandat de dépôt. Un procureur depuis quand? peut juger quelqu'un, le mettre en prison. C'est ce que tu veux nous dire? On peut sortir, si tu veux, on peut sortir non, le s'il vous plaît, monsieur, je vous appelle ici, monsieur. Je veux que ça sur mandat de dépôt. S'il vous plaît, monsieur. Qui a ouvert une enquête contre eux. Qui délivre le mandat de dépôt? C'est le procureur? Bien sûr. Est-ce que c'est le procureur? Oui, c'est le procureur qui délivre un mandat de dépôt. Qui délivre mandat de dépôt? Appuie-toi en prison là. Le mandat de dépôt sur lequel il est là. Il est là-bas là. C'est pas un juge qui a décidé qu'il soit placé en détention. Non, c'est le procureur. Je peux te donner le communiqué du procureur. Je peux même te donner le nom. Wari, s'il te plaît. Wari, s'il te plaît, attendez. Tu parles des choses que tu ne maîtrises même pas. Wari, il ne faut pas faire ça. C'est le juge de la liberté et de la détention. C'est lui qui décerne, c'est lui qui maintient quelqu'un en liberté et c'est lui qui décide de libérer quelqu'un de la prison. Le procureur n'est pas la justice. Le procureur est un auxiliaire de justice, c'est une partie de la justice. Le procureur représente le ministère public. Si tu ne le sais pas, et que pour toi, quand un procureur a dit tu es coupable d'un fait là, il suffit que le procureur le dise pour que ça soit vrai. C'est à l'issue d'un procès, ok, qu'on est jugé, où on se défend par ses avocats, où tu n'as pas d'avocat, mais à l'issue d'un procès, qu'on déclare quelqu'un coupable. Sinon, tant que tu n'es pas reconnu coupable par une cour d'assises, ok, tu es présumé innocent. Donc tu viens pas nous apprendre quelque chose sur ce panel-là. Et donc tu viens pas déformer mes propos en parlant de politique. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, moi il y a certaines personnes, quand je veux discuter avec eux là, je veux que ce soit des gens vrais. Là au moins on sait de quoi on parle. Merci. Ok, merci président, ça fait plaisir. Wari, en tout cas, je ne sais pas, maman, Fanta ou Alex, sur la question de pourquoi il y a la majorité qui l'emporte, parce que le président a donné son point de vue, il pense que Wari n'est pas d'accord. Est-ce que quelqu'un peut ajouter quelque chose en ce qui concerne la procédure entre le procureur, le juge et le détenu, celui qui fait que on met la détention? Mon fils Jesse, moi en tout cas, mon avis, c'est que s'il est avec la justice là-bas, c'est qu'il y a des causes. Ils ne peuvent pas l'attraper comme ça, de garder non, maman, comme ça. C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je pense des petits litiges là, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne sont pas informés sur les faits de justice. Le grand frère Parigo a donné, moi, tout que je suis d'accord avec le grand frère Parigo, mais forcément, il faut qu'il y ait 2-3 avis pour que ça éduque aussi les personnes qui nous écoutent. Donc, monsieur Kaba. Bon, moi, je ne connais pas trop la justice, hein. Je connais pas trop. T'inquiète pas, moi, j'ai compris. Monsieur Kaba, allez-y en tout cas sur le débat entre mon président et puis M. Wari, essayez de nous donner plus d'informations là-dessus pour éclairer la lanterne de tout le monde et puis on va avancer dans le débat. Allez-y, M. Kaba. Voilà, bonsoir tout le monde. Moi, je voulais juste dire que M. Wari n'a pas compris effectivement ce que le président a expliqué. C'est comme ça que ça se passe. Le procureur, c'est pas lui qui retient les gens en prison ou qui les libère. Par exemple, quand quelqu'un est sous mandat de dépôt ou qui est en détention provisoire, il peut demander, ses avocats peuvent demander par exemple qu'il soit mis en liberté conditionnelle, ce qui est par exemple, ce qui peut être, comment on appelle ça, le paiement des cautions là. C'est un peu par rapport à cela. Mais le procureur, lui, son rôle c'est quoi? Il peut s'opposer. Quand il s'oppose, il vient et puis il a un dossier qu'il montre au procureur et les avocats aussi vont venir défendre. C'est au juge maintenant de décider si vraiment le procureur a raison de demander à ce que la personne reste en prison ou s'il peut le libérer. C'est-à-dire qu'entre les avocats du détenu et le procureur, si par exemple le juge trouve que les arguments posés par les avocats sont plus solides, il peut décider de libérer la personne sous caution ou par exemple mise en liberté conditionnelle. Mais s'il trouve que le procureur a beaucoup plus bien défendu ce qu'il cherche à dire, il peut décider de détenir la personne. Donc le procureur ne peut pas retenir quelqu'un en prison ou le libérer par exemple. Tout dépend du juge. Voilà. Et là aussi, le juge, la décision que le juge prend
le pouvoir qu'il a pour prendre cette décision-là, même si elle est mauvaise, la loi lui confère ce droit-là. Voilà, c'est ce que je voulais donner comme précision, quoi. Merci, monsieur Kaba. Là, vous avez Merci beaucoup, mon frère. Voilà, en français facile. Ton explication est très claire. Merci très beaucoup. clair, en français facile. Et voilà, merci en tout cas. Et Alex, bonsoir. Alex, tu es là? Est-ce que tu es là? Parce que comme il y a plein de demandes en bas. Bonsoir, Alex, tu es là? Alex, bonsoir. Alex 1, Alex 2, bon ben voilà. Je pense que il va libérer la place. Donc, on continue dans le débat. Wari, je sais pas, tu en poses, hein, tu vas tomber. Donc, monsieur Kaba, pendant que vous êtes là, vous connaissez, on parle d'Apotu national. Est-ce que, par rapport à ce que nous sommes en train de faire, demander sa libération et tout ça, qu'est-ce que vous savez déjà du dossier, monsieur Kaba, pour qu'on puisse avancer? Honnêtement parlant, je suis pas trop le dossier d'Apotu. Voilà, je sais qu'à un moment donné, il avait exposé, je sais pas, une partie de sa fortune en public sur les réseaux et qu'à la suite de ça, il a été arrêté. Mais après, j'ai pas suivi le dossier. Mais si, par exemple, vous faites le panel pour demander, solliciter sa libération, étant donné que c'est un jeune comme nous tous et que aussi c'est, je sais pas, un influenceur ivoirien, voilà, qui milite aussi, qui fait beaucoup de trucs pour la jeunesse. Je pense que c'est normal, hein, c'est normal. Mais après, la justice aussi a son travail à faire. Si les autorités trouvent que l'argent qu'il a présenté, ils doivent savoir d'où ça vient ou que c'est pas normal, moi je pense qu'il faut les laisser faire leur travail. Et il faut quand même aussi demander doléances, quoi, tant que c'est possible. Voilà. Mais si les autorités ou la justice décident de le retenir, il faudrait que les citoyens acceptent cela aussi, quoi. Donc c'est ce que je peux dire parce que je ne suis pas trop son dossier. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un veut rebondir là-dessus? Maman Fanta. Oui, moi je veux rebondir. Ouais. Ok, président, vas-y, président. Je vais rebondir. Voilà. Le monsieur vient d'expliquer tout à l'heure comment fonctionne l'état de droit, la justice. Bon, Wari, tu as fait fuite, ton Wari la fuite parce qu'il a compris que le niveau est trop élevé. C'est comme quand il y a une décision administrative qui est prise. Par exemple, tu demandes un titre de séjour ou un permis à l'administration. Quand la décision, la justice ne va jamais se prononcer tant que l'administration ne prend pas sa décision. Donc, le rôle du procureur, c'est d'accuser. Voilà. Le rôle du procureur, c'est de poursuivre. Le rôle du procureur, c'est de représenter le ministère public, c'est-à-dire le ministère de la Justice. C'est-à-dire le procureur, dans la période médiévale, on appelait le procureur la main du roi. Voilà, la main du roi. Ok? Si vous partez en... Ok? Si vous partez en... La Belgique était un royaume. Ok? Donc, c'est pas une république. Donc, comme c'est un royaume, on dit le procureur du roi. Alors, comment on l'appelle? Donc, c'est pas parce que le procureur t'a accusé que tu es coupable. Ok? Tu es accusé, mais tu es présumé innocent. Tant que tu n'es pas reconnu coupable par une cour d'assises, à l'issue d'un procès équitable, où tes droits sont respectés, tu es présumé innocent. Donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer tout à l'heure. Maintenant, nous, on peut demander qu'il soit libéré. On peut demander, le citoyen, tous les citoyens, tout le monde peut demander qu'il soit libéré. Ce n'est pas la première fois. Al-Mustafa a été arrêté ici, pourquoi? Le préjudice là, c'était au détriment de qui? C'était pas au détriment d'un individu, c'était au détriment de l'État. L'État, c'est qui? C'est vous et moi. Mais ça, le gars, il n'a pas été libéré, alors qu'il a été condamné. Et a payé aussi une forte somme d'argent. Est-ce qu'il n'a pas été libéré? Il a été libéré. Voilà, qu'est-ce qu'on veut nous demander? Quand on dit, bon, on a qu'à se taire, on va attendre. Non. On peut solliciter. C'est comme l'avocat, comme c'est ce que Kaba a dit tout à l'heure. L'avocat peut demander la relaxe. Vous partez au procès, le procureur dit il faut qu'il soit condamné à 10 ans. Et puis l'avocat va demander au juge
Monsieur le juge, les faits qui sont reprochés à telle personne ne sont pas fondés. Je me base sur l'article tant, et voici les informations. Je vous demande la relaxe pure. La relaxe pure et simple. Maintenant, le juge peut dire au procureur aussi, le procureur va dire non, ce monsieur-là ne peut pas être libéré. Même quand on arrive à la période de la caution, on peut dire, bon, le juge peut décider de fixer la caution à 1 million. Il va dire, bon, vous devez payer une caution d'1 million pour que vous soyez libéré sous caution. C'est ça qu'on appelle, il a été libéré sous caution. Tout le monde connaît qui a Apoutou. On n'a qu'à quitter dans la méchanceté. Tout le monde peut se retrouver dans des problèmes de main. Tout le monde, personne n'est à l'abri. Quand il y a eu l'affaire Peter 007 ici, ils ont fait quoi? Jesse Gay. Ils sont allés chercher ces anciennes vidéos. Ouais. Effectivement. Ils sont allés, ils ont aggravé la situation. Voilà le Peter là aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il est tranquille. Il est chez lui. Ses parents, voilà, qui se sont publiquement humiliés pour la libération de leur fils, s'est retrouvé aujourd'hui et ils sont partis en vacances. Tous ceux qui parlaient, personne ne parle encore. Parce que Peter, quand on tirait à Peter, c'est un homme des médias. On peut donner des conseils à nos jeunes frères qui sont sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi moi, il y a des choses là, je ne me permets pas de le faire. C'est pas parce que je vais avoir peur demain. Non, mais demain, on peut faire sortir tes VAR. Quelle que soit ta colère, l'appel à la violence, l'appel à ceci, l'appel à cela, il faut faire très attention. Demain, quand on va te dire de le justifier, il faut être à mesure de le justifier. Mais Apoutou n'est pas un bandit, tout le monde le sait. On le connaît sur les réseaux sociaux. On peut penser que, oui, la voiture qui a été vendue, il était impliqué, mais personne ne dira qu'Apoutou était un voleur de voiture. Et personne même n'a la preuve de son audition pour dire au cours de l'audition, voilà ce qui est sorti. La seule chose qu'on sait, on sait qu'il a brandi des billets de banque. Ça là, ça n'envoie pas en prison. On ne peut pas mettre quelqu'un en prison pour ça. Maintenant, il peut y avoir d'autres éléments. C'est pourquoi on dit jugez-le. C'est quand on va le juger là, qu'on va savoir qu'il y a d'autres éléments. Si c'est un voleur, si c'est un bandit, si c'est un criminel, s'il est impliqué dans ci ou dans ça, c'est le jugement qui détermine ça. On n'a qu'à laisser ça là, c'est pas bon. Merci. En tout cas, merci président, merci. Shekina, tu viens d'arriver, bonsoir Shekina. Prends la parole, Oui, Shekina Soro. oui, bonsoir à tous et bonsoir au panel. Je montais juste pour faire une motion au président, quoi. Moi, ma question était de savoir si c'était normal qu'on puisse les garder aussi longtemps. Il n'y a pas mort d'homme et voilà, moi je veux savoir ça en fait, s'il vous plaît, président. C'est pour nécessité d'enquête ou c'est pourquoi? Bon, nous tous, on est là. Hein. Le procureur a produit un communiqué. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a aucune autre information. Si l'enquête avance, ouais, parce que en temps normal, s'il y a un communiqué d'information sur les chefs d'accusation, bon, de cette période à maintenant, l'enquête a évolué. Peut-être ils peuvent dire, bon, si on communique, voilà, il y a certains éléments, bon, comme l'affaire en jugement. Bon, vraiment, ça là, je sais pas. Voilà, je sais pas parce que j'ai aucun élément là-dessus. Voilà, c'est pourquoi moi, en tout cas, j'ai dit, ils n'ont qu'à le juger. Voilà, et puis quand le public, je vais dire quelque chose aux gens, et ça c'est très important. Voilà, parce que j'avais entendu M. Kawa dire tout à l'heure que, voilà, que si le procureur a décidé de les maintenir, que le peuple devait accepter cette décision. La décision là, elle est rendue au nom du peuple. Le procureur lui-même, là, il travaille au nom du peuple. Le gouvernement qui a nommé le procureur, là, le président qui a nommé le procureur travaille au nom du peuple. Les décisions qui sont rendues au nom du peuple. Le peuple, il y a ce qu'on appelle la clameur publique. Il y a une situation, le peuple s'approprie. Et sur la base de la volonté du peuple, là, le chef de l'État peut prendre une décision. Si tous les Ivoiriens disent qu'il faut le libérer, et qu'on voit unanimement vraiment qu'il faut le libérer, ben, le président peut reconsidérer, il peut prendre en compte la préoccupation et le libérer. Parce que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de plaignant contre Apoutou, en fait. Il n'y a pas quelqu'un qui a porté plainte contre lui pour dire il m'a anarqué. Et qu'en le libérant, ça va léser la personne qui a porté plainte contre lui.
Est-ce que vous comprenez? Donc, la seule chose que nous savons tous, c'est les biais. Et le communiqué là, dit quoi? Le communiqué a parlé d'enquête pour élucider la source de l'argent. C'est tout ce qu'on sait là-dedans. Donc, en se basant sur le communiqué, après un mois, on ne doit pas l'oublier. Voilà, on ne doit pas l'oublier. Les gens vont venir nous dire, bon, écoute, voilà, on ne sait pas, il est dans quoi. Bon, tout le monde connaît, qui ne se connaît pas sur un truc d'Apoutou sur Internet, tout le monde le connaît. Maintenant, s'il fait une autre activité, en le jugeant, on va savoir qu'il fait une autre activité. Maintenant, s'il est condamné pour ça, si on doit demander pardon, on demande pardon pour les fautes qu'il aurait, les crimes qu'il aurait commis. OK? Mais si on ne le juge pas, et qu'on est là, la suspicion va continuer. C'est vrai, la justice fait son travail, mais le peuple aussi a le droit de s'exprimer. Le peuple a le droit de donner sa position sur des situations données. Et ça, c'est très important. Voilà ce que je peux te répondre. Merci. Merci beaucoup, Président. Jesse, il y a une dame ici en bas qui dit que quand on ne connaît pas l'intimité du dossier, on évite de spéculer inutilement. Si tu peux la faire monter, peut-être qu'il y a des dessous dont on n'est pas au courant. Qu'elle fasse sa demande alors, parce que ça ne sert à rien de rester en bas pour... Voilà, faites votre demande et puis vous allez monter pour parler. Nous, on ne connaît pas le dossier. Ramos, fais ta demande. Parce que l'objectif, c'est ça l'objectif. Nous, on ne connaît pas le dossier. Mais ce qu'on sait, c'est ça qui est là. Est-ce qu'on peut rechercher, quelqu'un peut lire le communiqué du procureur? Voilà, nous on ne connaît pas. Maintenant, si vous avez des informations, vous montez pour nous donner les dessus du dossier, pour dire voici les dessus. Voilà ce qui est en bas. Là, au moins, tout le monde est situé et puis on sait. C'est pourquoi nous on demande qu'on aille au jugement. Si on va au jugement, comment on peut connaître le dessus de quelque chose si on ne va pas au jugement? Peut-être vous avez les procès verbaux des auditions. Voilà ce qu'il a dit, les faits qu'on lui reproche, ce que toutes les personnes impliquées dans le dossier ont dit. On n'est même pas en train de dire de libérer toutes les personnes qui ont été arrêtées. On ne dit même pas il faut libérer Apoutou, c'est pas ce qu'on est en train de dire. On dit il faut aller au jugement. Donc vous voulez nous enlever aussi le droit de dire il faut aller au jugement? Mais soyez quand même sérieux à la fin. On a peur de quoi? On dit jugement. C'est la loi qui dit quand quelqu'un fait quelque chose. Président. Oui. Président, nous, on ne veut pas vous enlever le droit de dire ce que vous êtes en train de dire. Mais moi, j'ai l'impression aussi que vous aussi, vous voulez nous enlever le droit de dire à la justice de prendre son temps. On est dans un pays de droit. Si on ne peut pas attraper quelqu'un comme ça pour le garder pour rien. Même vous avez parlé du cas de Al-Mustafa. Il a été jugé avant d'être relâché. N'est-ce pas? Maintenant, dans le cas d'Apoutou, ils sont plusieurs. Est-ce que le délai qu'on doit prendre pour le juger est passé? Moi, je veux savoir ça aussi. C'est à vous de nous donner l'information. Si moi, je ne sais pas. Non. Écoutez, j'ai l'impression qu'on a commencé ce dossier. C'est pour ça, tout à l'heure, moi, quand je parle, vous voyez, sur mes panels souvent, quand je veux parler, je prends le temps de parler longtemps, de répéter la même chose. Parce que chaque personne qui se connecte comprend autrement. Vous avez entendu le gars tout à l'heure, dès que j'ai vu sa photo de profil, je savais c'était qui. C'est un militant de RHDP. Et dès que je vais dire un mot là, il voit Soro en même temps. Donc s'ils peuvent même dire qu'Apoutou c'est un Soroïte là, ils vont dire c'est un Soroïte, donc il n'a qu'à rester en prison. Ils sont capables de le faire. C'est pour ça que j'ai bien voulu mieux m'expliquer. Vous savez, nous on a dit à personne, ok? C'est pourquoi on vous a expliqué le fonctionnement de la justice. Monsieur Moreau, voilà, nous là, c'est pourquoi on a expliqué comment la justice fonctionne. Parce que les gens pensent en Afrique que c'est le procureur qui est la justice. C'est-à-dire même quand tu as déjà été arrêté par un policier, voyant, le policier là, c'est comme le représentant du procureur. Un policier a arrêté un gars. Hey, lui, il faut faire attention à lui. Hein. Il y a un policier qui l'a arrêté. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le fait que tu sois arrêté ne veut pas dire que tu es coupable. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous avez le droit de dire que la justice doit prendre son temps pour faire ce qu'il a fait.
Nous aussi, on vous concède ce droit. Concédez-nous aussi le droit de ne pas nous venir nous dire, vous ne connaissez pas le dessus d'un dossier, nous vous prononcez pas. Mais personne ne s'est prononcé sur le fond du dossier. Personne ne s'est prononcé là-dessus. Mais ce qu'on nous dit, il faut le juger. C'est quand ils vont nous... La dernière fois, quand Jacques est venu dire ici, jugez-moi. C'était devant toi, non? Hein, Fanta? Hein? Dans l'affaire de 40 milliards qu'il a fait venir à la cible, société ivoirienne de banque, là. Président, il y a une motion pour toi. Il y a une motion de Oui, M. Kaba pour toi. oui. Est-ce que Jacques n'a pas dit jugez-moi? Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit, Et s'il vous plaît? actuellement, il vient de lancer une pétition en ligne. Hein. La pétition, c'est parti pour 200 signatures. Ce matin, quand je regardais, c'était à 157 personnes qui ont signé que Jacques soit jugé. Pour faire la lumière sur les 40 milliards. Donc, le peuple a le droit, même nous, on peut lancer une pétition demain pour dire de juger. Allô, s'il vous plaît, Président, est-ce que tu m'entends? Il y a une Oui. motion de M. Kaba pour toi, s'il te plaît. Oui. M. Kaba, vous pouvez aller avec la motion. Oui, non, c'était juste pour dire que s'il finit, je souhaiterais réagir, quoi. Ben voilà, bon, ok. Président, si tu veux chuter en 1 minute pour que M. Kaba puisse réagir. Nous, on respecte votre... Même demain, on peut lancer une pétition hein, pour demander que Apoutou soit jugé, pour faire la lumière sur l'affaire. C'est notre droit en tant que citoyen. Et ce n'est pas un délit. Ce n'est pas une infraction, même pénale. Alors, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que la vidéo ne vous dérange pas trop. Donc, sur ce, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo, d'accord? Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Cliquez sur la cloche de notification, d'accord? Pour aussi rien rater sur les prochaines vidéos, ok? Donc, sur ce, on va se dire à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous à vous.